qui les ont entendus parler en d'autres langues. Et ils ont dit, ils ont reçu le même Saint-Esprit que nous le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et je crois que Dieu désire que son Église soit remplie du Saint-Esprit jusqu'à déborder, plein de force, plein d'amour et plein de joie. Dans Actes au chapitre 1er, versets 4 à 5, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est le Père qui a promis, d'accord ? Le Père a promis. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, eh bien, il a rappelé la promesse du Père. Vous êtes avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. C'est-à-dire, Jean, il a immergé dans l'eau. Baptisé, baptiso, immergé. Jean le Baptiste a immergé dans l'eau ceux qui venaient pour un baptême de repentance. Mais le Seigneur, il nous dit dans ce verset, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Mais vous aussi, vous allez être baptisés, c'est-à-dire vous aussi, vous allez être immergés, vous aussi, vous allez être plongés dans le Saint-Esprit. Plongés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, le terme plongé, baptisé, nous parle aussi comme si c'était un bateau qui coule et qui va au fond de l'eau. Au fond de l'eau, immergé. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous dit de demeurer constamment rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire d'être constamment immergé dans le Saint-Esprit, d'être constamment plongé dans le Saint-Esprit. Je suis plongé en Christ, je suis plongé dans l'onction de Dieu, dans le Saint-Esprit. Jésus met le focus sur le fait de recevoir la puissance du Saint-Esprit avant d'aller évangéliser. C'est lui qui le dit. Attendez, et seulement après, allez-y. Mais attendez, parce que lorsque vous allez être baptisé dans le Saint-Esprit, lorsque vous allez être rempli du Saint-Esprit, vous allez manifester des dons de puissance. Et vous allez être mes témoins avec puissance. Comme Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, annonçant le royaume de Dieu, eh bien le Seigneur avait pour projet pour l'Église, eh bien d'être la même chose, de faire la même chose. Nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Christ vit en moi, Christ vit en toi, Christ vit en nous. Et sa puissance doit se manifester au travers de notre vie. C'est pour ça, lorsque nous prions pour des malades, eh bien des malades sont guéris. On va vous dire que toutes les fois qu'on prie pour des malades, tous les fois des malades sont guéris, mais souvent des malades sont guéris. Alléluia. Mon père est venu à l'évangile parce qu'il a été guéri d'un ulcère à l'estomac. On avait prié pour lui, il devait se faire opérer de l'estomac à cause d'un ulcère. Il nous a demandé de prier pour lui, on a prié pour lui au nom du Seigneur Jésus. Comme c'est marqué dans la Bible, on s'est tenus ensemble par les mains, toute la famille, autour de la table, et on a prié, Seigneur, tu dis dans ta parole, eh bien que tu guéris. Et Seigneur, je crois que tu guéris mon papa maintenant au nom de Jésus. Et puis quelques temps après, lorsqu'il a fait de nouveau des examens, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus aucune trace de cet ulcère. Et suite à ce signe, parce que c'est un signe, c'est pas parce que tu as été guéri que tu es sauvé. Mais c'est un signe. Et ce signe l'a amené à venir à l'église et à dire, je viens écouter cet évangile parce qu'il a agi dans ma vie, il m'a guéri, donc je viens écouter cet évangile. Et lorsqu'il est venu dans les salles de réunion, il a entendu prêcher l'évangile, que Jésus était venu pour sauver les pécheurs. Et lorsqu'on prêche l'évangile, il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Au travers de la prédication de l'Évangile, il y a une démonstration d'esprit et de puissance. Le Saint-Esprit descend et il convainc de péché, de justice, de jugement. Et là, j'ai vu mon papa qui avait fait la guerre d'Algérie, mon papa qui était un homme très dur, mon papa qui nous en a fait voir lorsque nous étions enfants. Eh bien, je vois ce père se lever en larmes, pleurant sur sa vie de misère, pleurant sur son péché et demandant à Dieu de le sauver. Alléluia. Dieu désire sauver, mais pour cela, il nous faut l'action du Saint-Esprit pour nous conduire dans la repentance. Lorsque je suis venu au contact de l'Évangile pour les premières fois, et lorsque j'ai vu dans l'Église les gens qui étaient heureux d'être chrétiens, d'être sauvés, je vais voir le pasteur, je dis au pasteur, mais moi aussi je veux cette joie qu'ils ont eux. Et il m'a dit, si tu veux cette joie, repens-toi. Repens-toi de tes péchés, repens-toi et convertis-toi, que ta vie elle change.
Et je me dis, mais c'est quoi se repentir? Alors il me dit, mais demande pardon à Dieu de tous tes péchés. Mets-toi à genoux devant ton lit, puis crie à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je te demande pardon parce que je suis pécheur, parce que j'ai fait telle ou telle chose dans ma vie. Seigneur, je te demande pardon. Alors lorsque je suis venu dans ma maison et que j'ai commencé à faire ce que le pasteur m'a dit, que j'ai commencé à lui demander pardon, il y a une onction qui est venue sur moi, pas tout de suite, mais au bout d'un moment, j'ai senti une tristesse. Vous savez que la tristesse selon Dieu, c'est une tristesse qui donne la vie. La tristesse selon Dieu, c'est celle qui nous permet d'entrer dans la vie et de vivre la vie véritable. Et cette tristesse selon Dieu est venue sur moi. Et j'ai commencé à pleurer sur mes péchés, dire Seigneur, je te demande pardon. Et à chaque fois que je venais dans les réunions, à partir de ce jour, lorsque j'entendais l'évangile, lorsque j'entendais des chants qui parlaient de la croix, de l'amour de Dieu, du sang de Jésus, moi j'étais en larmes, je pleurais. Alléluia. Et un jour, dans une réunion de jeunes, où je me suis levé, où j'ai répété la prière pour le salut, eh bien j'ai eu une vision. Puis là j'ai vu le visage de Jésus qui était tuméfié, marqué. Et lorsque j'ai vu ce visage en vision, j'étais ému dans mon cœur, je pleurais. Et à un moment donné, dans ce visage, ses yeux se sont ouverts, se sont tournés vers moi, et ils m'ont dit, c'est pour toi. C'est pour toi. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour te sauver. Jésus est mort pour te délivrer. Jésus est mort pour que tu aies la vie éternelle. Jésus est mort pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, que tu ne puisses pas aller en enfer. Celui qui n'a pas Christ dans sa vie, il est perdu pour l'éternité. Il n'y a pas de purgatoire, c'est un mensonge du diable. Il te faut croire. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen de salut. Il te faut t'approcher de celui qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Il n'y a que lui qui puisse nous transformer. Il n'y a que lui qui puisse nous faire naître de nouveau. Jésus l'a dit, si vous ne naissiez de nouveau, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Il te faut vivre la nouvelle naissance. Il te faut naître de nouveau. Nicodème était quelqu'un qui connaissait très bien les Écritures, mais il était perdu. Jésus lui a dit, il te faut naître de nouveau, Nicodème. Alléluia. Il nous faut rencontrer le Christ vivant, le Christ ressuscité. Alléluia. Dans Acte 2, verset 16, il nous est dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Le terme prophétiser, c'est ils parleront de la part de Dieu. Il y aura une onction sur eux que lorsqu'ils vont rendre témoignage de ce que j'ai fait dans leur vie, les cœurs vont être touchés. Vous savez, lorsque Pierre il a prêché le jour de la Pentecôte, il nous a dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit, mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Et Pierre leur a répondu, repentez-vous, repentez-vous. Alléluia. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on parle de la part de Dieu, il y a un impact, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, Noémie, elle a dit tout à l'heure que j'avais dit que lorsqu'on venait à la réunion, on pouvait être guéri. Bien, pour elle, ça a été une parole de Dieu. Pour elle, ça a été une parole de Dieu, comme quoi dans la présence de Dieu, quelque chose, des choses peuvent se passer. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et je crois qu'on a besoin de recevoir la parole de Dieu. On a besoin de recevoir un réma de Dieu. J'en ai déjà reçu personnellement des rémas de Dieu, des paroles de Dieu, où le Seigneur me disait, tu es guéri. Où le Seigneur me parlait d'une manière précise dans mon cœur. Et je savais que c'était lui qui me parlait parce qu'il y avait comme une conviction. Un réma de Dieu, une parole de Dieu met en vous une conviction profonde. Je sais que c'est irrévocable. C'est la parole, c'est Dieu qui me parle et c'est du solide. La croix est la porte non seulement du salut, mais aussi de la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Le rapport entre la croix et l'Esprit est excessivement étroit et plein de signification. L'Esprit conduisit Christ à la croix. Vous savez, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Hein, vous vous souvenez le texte dans Luc chapitre 4, il a emmené Jésus dans le désert. Mais il nous a dit qu'à la croix, c'est aussi le Saint-Esprit qui l'a conduit, qui l'a accompagné à la croix. Alléluia. La Bible nous parle que Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, où il était pris par les angoisses, il nous a dit qu'un ange est venu le fortifier.
Un ange est venu le fortifier. Jésus est venu pour mourir à la croix du Calvaire, parce qu'au travers de cette mort, eh bien, le Saint-Esprit pouvait venir. Lorsqu'il rentrerait dans la gloire, il pourrait nous envoyer le Saint-Esprit pour que nous puissions devenir de nouvelles personnes, être revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit dans son action. On a reçu une mesure du Saint-Esprit dans notre vie lorsqu'on a reçu Jésus-Christ, la parole de Dieu. Lorsqu'on a accepté Christ dans notre vie, on a accepté la parole. Jésus est la parole. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, nous dit l'Évangile de Jean au chapitre 1er. Il nous faut recevoir Jésus-Christ. Est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce que vous l'avez invité dans votre vie? Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé d'une église. Une église où le Seigneur, il frappe à la porte de cette église. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il nous faut inviter le Seigneur. Notre connaissance biblique ne suffit pas. Il me faut le recevoir. Il me faut l'accepter dans ma vie. Et lorsque je reçois la parole, forcément, avec la parole, je reçois le Saint-Esprit dans ma vie, dans mon cœur. Une portion, une onction du Saint-Esprit dans ma vie qui m'amène à être transformé. Le ciel et la terre a été transformés avec l'action du Saint-Esprit et l'action de la parole. Les deux travaillent ensemble. Alléluia. Les deux travaillent ensemble. Dans Romains au chapitre 8, verset 15, il nous est dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous avons été adoptés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Jésus est devenu notre frère. Notre frère aîné, notre frère. Alléluia. Nous avons en nous la nature de Dieu parce que si nous sommes nés de nouveau, nous avons en nous la nature du Père et nous sommes devenus ses enfants. Tous les hommes sur la surface de la terre ne sont pas enfants de Dieu. Souvent j'ai entendu ça, mais ce sont tous des enfants. Non, ce sont tous des créatures de Dieu. Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut être né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Alléluia. Béni soit son nom. Dans Romains 12, verset 3, il nous est dit de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La mesure de foi. Dans Acte 9, 17, Ananias imposa les mains à Saul et il dit que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Revêtu du Saint-Esprit, nous l'avons reçu, la plénitude du Saint-Esprit avec puissance. Lorsque je suis revêtu du Saint-Esprit, je suis revêtu de la puissance d'en haut. Éphésiens 3, 19 tout dit, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un remplissage qui s'opère dans notre vie où d'un seul coup je suis rempli, inondé et je déborde. Alléluia. Il y a plusieurs textes de la Bible. Vous vous souvenez lorsque les apôtres ils ont commencé à annoncer l'évangile et qu'il y a eu la persécution à Jérusalem, où ils craignaient même d'être emprisonnés. Eh bien, ils se sont réunis dans la chambre haute comme ils le faisaient d'habitude. Et puis là, ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces, vois leur opposition, vois ce qu'ils veulent nous faire, ils veulent nous emprisonner, etc., etc., etc. Seigneur, viens à notre aide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il nous est dit que le Saint-Esprit est descendu tout à nouveau et les a remplis tout à nouveau. Mais n'étaient-ils pas remplis déjà à la Pentecôte? Bien sûr, ils ont été remplis à la Pentecôte, mais la parole de Dieu nous invite à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Et les apôtres étaient de nouveau remplis du Saint-Esprit. Et si eux-mêmes, ils ont vécu ces choses, nous devons aussi nous-mêmes les vivre. Seigneur, je vais être renouvelé dans le Saint-Esprit. Je vais être renouvelé dans la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, d'être renouvelé. Mon programme, quel est votre programme ce matin? Quel est votre programme lorsque vous vous levez le matin? Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux déborder ta présence. Je veux être un instrument entre tes mains. Que ta puissance vienne sur moi et que je puisse annoncer l'évangile avec une pleine assurance, que je puisse témoigner avec une pleine assurance. Et que il sort de ma bouche, que ça puisse toucher les cœurs. Alléluia. Vous savez, lorsqu'il y a eu le réveil de Pentecôte au début des années 1900, il n'y a jamais eu autant d'évangélistes dans le monde. Autant d'évangélisation dans le monde, autant de personnes être sauvées dans le monde, parce qu'il y a un zèle qui nous anime. Le zèle de ta maison me dévore. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on n'a qu'une seule hâte, c'est de proclamer
la gloire de Dieu, de proclamer l'autorité de Jésus. Et lorsqu'on prie pour des malades et on voit des guérisons, on voit des démons qui sont chassés, c'est formidable, nous sommes comme encouragés. D'un seul coup, il y a des ailes qui nous poussent et on va annoncer avec une pleine assurance la parole. Je crois que c'est important, lorsque j'annonce l'évangile, il doit y avoir du fruit. Il doit y avoir du fruit. Il doit y avoir quelque chose qui se manifeste. Le Seigneur veut encore aujourd'hui agir. Il a dit lui-même, je suis le même hier, mais aussi aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dieu veut sauver tous les hommes. Mais vous ne croyez pas que Dieu aussi veut guérir? Vous ne croyez pas que Dieu aussi veut délivrer? Je crois que Dieu il se plaît à voir la souffrance, à voir toutes ces choses. Dieu veut manifester sa puissance et sa gloire dans notre vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois peut-être tu te dis, mais il faut que j'ai la foi. Simplement croire que c'est possible. Croyez que Lazare, dans le tombeau, il avait la foi pour être ressuscité. Croyez que Lazare avait la foi pour être ressuscité dans son tombeau. Une parole suffit pour ressusciter un mort. Alléluia. Et je crois que si on place notre confiance en Dieu, on est capable de voir nous-mêmes des miracles dans notre vie. Dieu veut opérer en toi. Dieu veut opérer au travers de toi. Sois une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Dans Jean, chapitre 7, verset 39, il nous est dit, « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Nous devons croire dans l'onction du Saint-Esprit, dans laquelle fonctionnait le Seigneur Jésus. Jésus dit clairement que quiconque croit en lui recevra la même onction. Je veux être rempli, Seigneur. » Le Seigneur a été rempli du Saint-Esprit lorsqu'il est sorti du désert de ce temps de jeûne. Lorsque vous lisez ce texte de Luc, vous voyez que Jésus revêtu, Jésus rempli. Et c'est à partir de ce moment-là seulement qu'il entra dans la synagogue, qu'il ouvrit le passage d'Ésaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce que c'était une réalité. C'était une réalité. Alléluia. Dieu désire que nous puissions être remplis, débordants de sa présence, de sa puissance. Éphésiens 4,13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Comment vous évaluez la stature parfaite de Christ? Bien sûr, dans son caractère, bien sûr, mais aussi dans sa puissance. Dieu désire que sa puissance agisse en nous. Vous voyez, si on appelait les premiers chrétiens des chrétiens, dans le terme chrétien, il y a Christ. Le terme Christ veut dire oint. Nous sommes les oints de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, ne touchez pas mes oints, ne touchez pas mes prophètes. Si tu es un oint du Seigneur, si tu as reçu l'onction de Dieu, la puissance de Dieu doit se manifester au travers de ta vie. Ça me semble naturel. Et Dieu désire que nous puissions être de la stature parfaite de Christ, c'est sa volonté. Dans le psaume 68, verset 29, il nous dit, connaissez ce verset? C'est un magnifique verset. Si vous ne le connaissez pas, soulignez-le. Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne. C'est pas si tu veux. C'est pas si tu as envie. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Reçois cette puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je suis faible. Seigneur, j'ai besoin de toi. Eh bien, reçois-la. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Sois renouvelé. Sois fortifié dans tout ton être. Nous n'avons pas le choix. Nous devons rechercher cette puissante onction divine dans notre vie pour être puissant, être rempli. La majorité des chrétiens ne sont pas de véritables témoins. Il leur manque une dimension, la dimension de Dieu. Qu'est-ce qui occupe nos pensées? Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, mes pensées sont occupées par le Saint-Esprit. Je laisse la place, je laisse le gouvernail, je laisse la direction au Saint-Esprit. Et lorsque je regarde avec mes yeux, je vois les œuvres de Dieu. Je vois ce que Dieu veut faire, je vois ce que Dieu peut faire. J'entends la parole de Dieu lorsque Dieu me parle. Il y a une sensibilité au Saint-Esprit qui est extraordinaire. C'est pour cela que je reçois des révélations. Le Seigneur me donne des révélations. Vous vous souvenez, c'était pendant cette soirée, on faisait une soirée de, je ne sais plus, je crois que c'est une soirée de louanges. Ah non, c'était avec Stéphane Messina. Il y avait une soirée, et puis là, il y avait une jeune fille qui était là, je ne la connaissais pas, et puis à un moment donné, le Saint-Esprit me montre qu'il y a une personne qui souffre parce qu'elle vient de vivre une rupture, et elle t'en veut, Seigneur. Elle n'est pas d'accord, elle est comme rebelle dans son cœur. Puis là, le Seigneur, il me dit, parle. Et là, j'ai commencé à parler à haute voix, j'ai dit, il y a quelqu'un au milieu de nous, une jeune fille, qui a vécu une rupture récemment, et tu souffres dans ton cœur parce que tu ne comprends pas.
Mais le Seigneur te dit, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Je veux te guérir de cette blessure, parce que j'ai prévu autre chose, quelqu'un d'autre. Donc c'était une rupture sentimentale. Je n'avais pas fini la prophétie, cette parole prophétique qui sortait de ma bouche, qu'une jeune fille s'est effondrée sur ses genoux dans l'assemblée et elle a commencé à verser des larmes. C'est les signes du royaume. Dieu veut manifester ces signes au travers des guérisons, des délivrances, des convictions de péché. L'action du Saint-Esprit doit se manifester au travers de la vie de chaque chrétien, parce que moi je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Chacun d'entre nous, nous pouvons vivre les miracles de Dieu. Nous pouvons être des instruments entre ses mains. Dieu veut t'utiliser, mais sois rempli du Saint-Esprit pour que tu sois réellement un témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Bon, on va arrêter là bientôt, parce que l'heure tourne. Alléluia. Gloire à Dieu. J'essaie d'aller un peu plus vite. Éphésiens chapitre 1er, verset 21 et chapitre 2, verset 6. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes? Comment voyez-vous les choses? Est-ce que vous les voyez d'en bas ou est-ce que vous les voyez d'en haut? Nous avons besoin d'avoir une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus... Vous savez, Dieu désire nous faire monter sur les hauteurs. Dieu veut nous faire monter sur le... Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que du fait que je sois assis avec Christ dans les lieux célestes, ça veut dire que mes ennemis sont sous mes pieds. Tes ennemis sont sous tes pieds. Alors il faut que tu sois assis avec Christ. Ou réalise ta position. Je sais, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Seigneur, merci parce que je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Vous savez où est assis Jésus? La Bible nous dit, dans l'Apocalypse, il est assis à la droite de la majesté divine. Mais mon ami, mon frère, ma sœur, tu es assis à la droite de Dieu, à la droite de la majesté divine. Par la foi, tu y es. Tu es assis par la foi. Vous savez, nous, on vit dans un temps qui est limité. On vit dans le temps temporel. Mais Dieu est dans l'éternité. Dieu est dans l'éternité. Et moi, je suis déjà assis là-bas. Je suis déjà en haut. Je suis déjà dans sa présence. Je suis déjà là. Mais je vis dans ce temps présent et qui s'écoule. Dans cette réalité, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute autorité. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont peur des démons. Mais comment c'est possible que des chrétiens aient peur du diable, aient peur des démons? Nous avons reçu l'autorité de le chasser. Nous avons reçu la puissance de le chasser. Christ l'a dépouillé à la croix du Calvaire, nous dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, et les a livrés publiquement à la croix. Il nous a donné l'autorité sur toute la puissance de ténèbres. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur des démons. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, commandez-leur de quitter l'endroit, de quitter la personne qui est liée par des esprits méchants, des esprits mauvais. Croyez que les démons, ils existent? Eh oui. Croyez que le diable, il existe? Ouvrez votre télévision, vous allez voir, il existe vraiment. Vous allez voir ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe ailleurs dans le monde. Le diable existe réellement. Des puissances démoniaques existent réellement. Alors nous avons, nous, un devoir en tant que chrétiens, c'est non seulement de résister au diable, mais de détruire les œuvres du diable. Dieu nous envoie pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, de tout nom, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Dans Romains 12, verset 2, il nous est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Notre mentalité doit être renouvelée. Je dois avoir la mentalité du royaume. Nous devons avoir la mentalité du royaume. Je dois avoir dans mon esprit bien le Saint-Esprit, ce que Dieu pense, comment Dieu voit les choses. Je dois avoir la mentalité du royaume. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Dieu désire, et c'est ce qu'il nous dit dans cette prière qu'il a donnée à ses disciples, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu dans le ciel?
Eh bien, la volonté de Dieu dans le ciel, Dieu désire que il y ait cette même volonté qui soit manifestée sur la terre. Alléluia. Dieu veut agir. Dieu veut se manifester. Dieu veut glorifier le nom de Jésus. Jésus à la croix, quelque chose s'est passé. Vous savez, j'en ai pas parlé là parce qu'on était un petit peu pressé, mais lorsqu'on m'a invité à venir prêcher à Barcelone, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche là-bas? En plus, c'est des Argentins, ils vivent déjà le réveil. Dans leur église, dans leur pays, dans leur vie, qu'est-ce que tu veux que je leur apporte? Et puis le Seigneur, j'ai eu une vision. Puis là, j'ai vu une croix qui venait du ciel et qui percutait la terre, vous savez, comme une météorite, qui percutait la terre. Et puis là, le Seigneur met sur mon cœur, parle de l'impact de la croix qu'il doit y avoir dans le monde, mais aussi dans chaque individu, dans chaque personne. Il doit y avoir un impact. La croix doit impacter ta vie. La croix doit être quelque chose qui ait marqué ta vie. Je sais, je suis sauvé. Je sais, je suis une nouvelle créature. Je sais à qui j'appartiens. Je sais qui est mon Dieu. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pas j'espère, c'est je sais. Je sais, je sais. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour. Je sais. Est-ce que tu sais ces choses? Alléluia. Il nous faut avoir la mentalité du royaume, voir comme Dieu voit. 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Entrons aussi nous-mêmes dans le tout accompli de Golgotha. Jésus à la croix s'est écrié, tout est accompli, tu n'as rien à rajouter. Tu n'as pas besoin de faire des œuvres pour être sauvé. Tu es sauvé. Mais parce que tu es sauvé, le Seigneur te dit maintenant, recherche que tu sois rempli du Saint-Esprit, inondé de ma présence, inondé de ma puissance, et que tu puisses aller et porter du fruit, apporter l'évangile à tous les malheureux, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont dans la peine. J'aime beaucoup les frères là-bas qui sont à Sabadell. Ils ont pour projet d'acheter un grand terrain. Alors j'aime beaucoup le pasteur parce que c'est un homme qui a des visions extraordinaires. Et Seigneur, merci parce que je crois que ce terrain-là, tu vas nous le donner. Formidable, hein? C'est bien d'avoir des visions, hein? Et à force de voir des visions, à force de voir des signes, eh bien, ça devient des canards. Et des visions, c'est bien, mais ça reste que des visions. Et puis là, quelqu'un vient de Dubaï et il se convertit, il donne son cœur à Dieu, c'est un multimillionnaire. Oh bah Seigneur, cette vision-là vient bien de toi. Moi j'ai la vision, lui il a l'argent, formidable. Hein? Tout est possible. Dieu veut nous conduire dans ses œuvres à lui. Et parfois, ce que pour nous, il semble une folie, vous inquiétez pas. Si c'est Dieu qui vous donne cette vision-là, elle s'accomplira certainement. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir, c'est la parole de Dieu. Lorsque Dieu envoie sa parole a un impact. Elle ne retourne pas à lui sans avoir effectué sa volonté. Dieu veut agir. Et lorsqu'il révèle les choses. Vous savez, lorsqu'on s'est installé ici, à l'Île-sur-le-Doubs, le temple, j'avais reçu une parole d'un prophète, d'un homme qui était du sud de la France, qui était venu au cep de Port-Entruy. Il m'avait lu un texte. Il m'a dit, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, enfin je connais le texte, mais ce que ça veut dire pour toi. Alors il me dit, c'est autant des pensées sont éloignées de mes pensées, autant mes voix au-dessus de vos voix, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis pris la tête avec ce verset. Je dis, mais pourquoi? Seigneur, il y a ce projet d'implantation à l'Île-sur-le-Doubs, et puis Seigneur, tu me donnes ce verset, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprenais pas. Mais dès qu'on a commencé à venir à l'Île-sur-le-Doubs, à prêcher l'Évangile dans ce restaurant des Gentianes, qui était avant donc dans le centre de l'île, j'avais déjà à cœur ce temple. J'étais venu ici, j'avais pris contact avec l'église luthérienne pour leur demander, mais c'est possible même de le louer. De le louer, il ne faisait presque pas de culte, un culte par mois ici. Je dis, mais le reste du temps, c'est tout vide. Nous, on pourrait l'occuper, vous verser à louer. Je dis, non, on ne veut pas de mélange. On ne veut pas que ça soit mal interprété, que l'on croit que vous soyez des luthériens alors que vous n'en êtes pas. Bon, je dis, bon, ben, c'est tout. Et puis, c'est tout, le temps a passé. On a ouvert aux 4 Grands Rues, là-bas, à l'entrée de l'Île-sur-le-Doubs. Puis j'avais toujours cette parole, autant mes voix, etc., mes pensées, au-dessus de vos pensées, etc. Et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, arrivé à un moment donné, il y a eu le Covid. Le Covid, il nous a chassés de notre assemblée. Le Covid, il a dépouillé notre assemblée. Et puis, on s'est retrouvés à quelques-uns à tourner dans les maisons. Et puis après, on a trouvé donc à Béthanie, Monsieur Bonjour, qui nous a ouvert les portes pour qu'on puisse, dans cette chapelle, eh bien, se rassembler et puis prêcher l'Évangile. Mais ce n'était pas notre place. Puis là, j'ai eu un ancien de l'église qui m'a envoyé une lettre de démission en disant, frère, toi, tu as reçu un appel pour l'île, mais qu'est-ce qu'on fait à Descendants? Qu'est-ce que je pouvais bien lui dire?
Rien lui dire. Il me dit, écoute, moi, je démissionne. Je suis plus dans ta vision, là. Je suis plus dans ton projet, là. Alors, il est parti. Puis quand il a fait ça, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose. Seigneur, alors peut-être c'était juste une parenthèse à l'île sur le Doubs, tu vois, et puis voilà. Ou peut-être il y a quelque chose que je ne sais pas. Autant mes pensées, etc. Et puis, je commence à prendre un temps de jeûne pendant une semaine. Je commence à jeûner. Premier jour, je rappelle la personne qui avait notre ancienne salle, enfin notre ancienne salle qui était vide. Je dis, est-ce que c'est possible qu'on puisse la louer à nouveau? Je dis, écoutez, pourquoi pas, on va étudier la question. Je vous donne rendez-vous samedi et puis on verra. Ok. Le mardi, il me rappelle, il me dit, écoutez, c'est trop tard, c'est loué. Oh, c'est loué. Mince. J'appelle l'agent immobilier qui s'occupait donc du temple ici. Est-ce que le temple est toujours à vendre? Une folie, hein, pose une question comme ça. Mais non, ça y est, il est vendu. Ah, j'ai dit, ah bon, il est vendu. J'ai dit, oui, il y a un monsieur qui est venu, il veut faire une habitation de ce temple, il a déjà fait les marquages au sol, etc. Il est vendu. Deuxième jour de jeûne. Hein. Troisième jour de jeûne, j'ai dit, je ne comprends plus rien, Seigneur. Eh bien, si tu veux qu'on retourne au CEP à Port-Rentruy, puis que je reprenne ma place d'ancien là-bas, il n'y a pas de problème, moi je suis prêt à faire mes valises, puis à rentrer là-bas. Et puis le mercredi, lundi, mardi, mercredi, troisième jour de jeûne, la personne me rappelle en disant, écoutez, vous êtes toujours intéressé pour le temple? Ben, je dis oui, mais l'argent, pas d'argent. Nous sommes une association, on vit des dons, on n'a pas de capitaux. Je dis, mais combien vous le vendez? Ben écoutez, il était prévu à 110 000 euros, 119 000 euros. On va un peu baisser le prix. Mais même en baissant le prix, ça demeure quelque chose d'impossible. Mais par la foi, ok, on prend rendez-vous, on se voit samedi. Alors on vient ici, on en parle à l'église. Et puis dans l'église, plusieurs personnes disent, moi, si on est pour acheter le temple, moi je suis prêt à donner tant d'argent. Moi, tant d'argent, moi, tant d'argent, moi, tant d'argent. Moi, étonné, puis je dis, ben nous aussi, on va mettre aussi de l'argent dedans. Et puis on commence à avoir un petit pactole, mais bon, c'était loin de la somme. Puis quand on a le rendez-vous, la personne, elle dit, écoutez, je vais baisser encore le prix. Elle a baissé le prix, alors je ne sais plus à combien, je crois que c'est 95 000 euros. 95 000 euros. Alors il nous fallait un prêt de 55 000 euros. 55 000 euros. C'est-à-dire le prix d'un Q7. Puis pour le prix d'un Q7, on a un lieu de culte. Seigneur, si tu as permis qu'on arrive jusque-là, c'est pas pour rien. On va voir la première banque, Crédit Agricole, ils nous disent, niet, on ne fait pas de prêt aux associations. On va voir une deuxième banque, c'était le Crédit Mutuel. Oh, ils faisaient des pieds, des mains, des trucs et des machins. Puis fin de compte, ça a traîné en longueur. On a bien vu que ça ne les intéressait pas du tout. Et puis là, on m'a mis en contact avec la Banque Populaire de l'île sur le Doubs. Puis là, j'ai été voir le directeur et puis lui dire, voilà, nous sommes une assemblée, une église, et on aimerait acheter le temple, voir si vous pourriez nous faire un prêt. Puis je commence à lui parler des choses de Dieu, du royaume de Dieu. Bien sûr, l'église priait, hein. Moi je priais, l'église priait depuis déjà plusieurs semaines. Et puis le directeur, qui lui n'est pas du tout chrétien, hein, il me dit, écoutez, votre projet, il me parle. Ah, j'ai dit, ah bon? Moi-même, je suis étonné. Autant vos voix, autant mes pensées. Et puis là, je dis, ah bon, ça vous intéresse? Oui. Moi, je suis prêt à vous prêter l'argent. Comment? Ah, formidable. Et puis après quelques temps, l'argent a été débloqué, on a pu acheter ce temple. Ce que Dieu a dans son esprit. Ce qui pour nous semble une folie. Parce que pour moi, c'était une folie, c'était pas possible. Eh bien, pour Dieu, c'était pas impossible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez garder sur votre cœur, avec Dieu, tout est possible. Il peut changer les circonstances, il peut changer les événements, il peut changer les situations. Et quand il m'envoie sa parole dans mon cœur, je sais que sa parole est irrévocable, elle est certaine, elle ne changera pas, parce que Dieu est le même. Il tient toutes choses dans ses mains. La parole de Dieu me dit, mes destinées sont dans ses mains. Alors de qui aurais-je craint, de qui aurais-je peur? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur. Alléluia.